Dans cette vidéo, ça va critiquer, moi je vous le dis. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais critiquer des produits qui m'ont déçu. Soit des produits que je n'aime pas depuis un certain temps, parce que je vois quand même qu'il y a un produit qui date. Soit vraiment des produits que j'ai eu récemment et que j'ai testé, j'étais en mode ah non c'est pas possible. Genre franchement je ne comprends pas l'engouement autour de ce produit. J'ai 5 produits, j'en ai pris que 5 étant donné que j'ai quand même envie d'argumenter sur ces produits. J'ai pas juste envie de faire une vidéo en mode ah ça c'est vraiment nul. Voilà, parce que c'est inintéressant, parce qu'il n'y a aucun argument et que je ne suis pas là pour juste critiquer des produits. Je suis là pour dire quand même pourquoi est-ce que je ne les ai pas appréciés. Et ça se trouve peut-être que vous, ce sont des produits qui vous conviennent, que vous avez aimé et que vous êtes toujours en train de racheter. Enfin bref, dans tous les cas, chacun ses goûts. Mais en tout cas, vraiment pour ma part, ce sont des produits que je n'aime pas, que je ne rachèterai pas et que vraiment je ne comprends pas l'engouement autour de ces produits. Non, c'est un no-go. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec ça. Vraiment, Charlotte Tilbury, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Il y a de très très bons produits. Mais alors, les blushs et en réalité un peu tous ces formats comme ça de la marque, ça m'a gavé. Ça m'a gavé en fait. Je pense que j'ai eu un trop plein de buzz et un trop plein de vidéos et de photos. Trop de personnes qui utilisaient ces produits de chez Charlotte Tilbury parce que soi-disant c'était les meilleurs produits du monde, etc. etc. Franchement, c'est un non et surtout pour le blush. Franchement, moi, ça me saoule. À chaque fois, l'embout mousse, etc., à le mettre partout sur son visage, ça me saoule. C'est pas hygiénique du tout, du tout, du tout. Et personnellement, ça me dérange. J'ai quand même envie d'avoir un minimum d'hygiène et je trouve que à chaque fois, la mousse qui est tout le temps imbibée du produit, ça m'écœure de me dire que pendant, je sais pas, genre 3 mois que je vais utiliser ce produit, la mousse, elle sera tout le temps mouillée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, non, ça m'écœure. Après, quand un produit, je le trouve vraiment bien, je passe au-dessus. Mais là, je l'aime pas, donc j'arrive pas à passer au-dessus. En plus de ça, la mousse qui sont sur les produits Charlotte Tilbury, que ça soit sur les blushs, les bronzers ou les highlighters, ce sont quand même des mousses qui sont assez fines. Et du coup, je l'ai perdu. C'est-à-dire que c'était tellement imbibé qu'à chaque fois que je l'appliquais, genre la petite mousse commençait un petit peu à se déchirer. Quand j'ai vu que ça se déchirait un petit peu, etc., j'ai arraché le truc, j'étais en mode ah c'est bon, flemme, j'en ai marre. Vraiment, ça m'a saoulé. Ensuite, concernant le produit, je trouve que les couleurs ne sont pas forcément intéressantes. Pour moi, ça c'est un highlighter qui est rosé, mais c'est pas un blush. C'est ultra méga satiné, pailleté. Honnêtement, en vidéo, il n'y a pas de souci, c'est très joli parce que en vidéo, ça va juste renvoyer la lumière, etc. Ça va donner un petit éclat, c'est magnifique. Mais entre la vidéo, la photo et la réalité, il y a littéralement un monde. Et je trouve que dans la vraie vie, du coup, ce n'est pas très joli d'avoir un blush autant pailleté. Ça me dérange pas d'avoir des blushs un petit peu satinés qui ont un effet un peu lumineux, mais là, c'est vraiment limite un highlighter. Et dans la vraie vie, j'ai l'impression d'avoir juste descendu mon highlighter beaucoup trop bas. J'ai l'impression d'avoir des joues ultra roses et ultra pailletées et d'être oui, j'aime pas. Par contre, je tiens quand même à le préciser, récemment Charlotte Tilbury a sorti du coup les blushs mais version mat. Et alors là, révélation, dinguerie. J'ai adoré par contre les versions mat. Tout simplement parce qu'on a plein de couleurs ultra intéressantes, dont ce bébé pink là, genre très doux, etc. Vous voyez ce genre de blush? Ça c'est intéressant, ça c'est un peu nouveau, etc. C'est trop bien. La pigmentation honnêtement elle est là, c'est assez léger mais on peut faire quelque chose. C'est mat mais il y a quand même ce côté lumineux parce que ça reste un produit qui est liquide et forcément quand un produit est liquide ça va être toujours plus lumineux qu'un produit mat mais qui est en poudre. C'est la logique mais en soi je tiens quand même à le préciser. Après forcément l'embout mousse reste le même mais étant donné que là j'ai de l'intérêt envers ces produits là, envers ces couleurs de cette gamme, là je passe au-dessus de ce truc qui n'est pas du tout hygiénique juste parce que je trouve que le produit est intéressant. Vous voyez? Ça c'est beau. Ça c'est un beau blush, etc. Franchement j'ai reçu toutes les teintes, je les ai adorées. Ma teinte préférée c'est la Pink Top. C'est quoi non? Pink Pop pardon. Et la Pillow Talk je crois. Ouais enfin genre c'est la teinte Pillow Talk classique de chez Charlotte Tilbury. Et là franchement c'était une pépite. D'ailleurs c'est le seul produit qui intervient pour dire oh là là cette gamme elle est bien. Les autres produits sont juste nuls et je parle pas des autres parce que flemme. Genre là c'était juste parce que j'avais envie de dire quand même que cette gamme de chez Charlotte Tilbury, ces blushs sont bien. Mais pas ceux qui se vendent toutes les secondes là et qui sont tout le temps out of stock. Sans intérêt ceux-là. Donc si vous étiez en train d'hésiter sur quel blush prendre chez Charlotte Tilbury entre la version mat et la version glowy, les mat. Je vous jure, les mat, mais alors 100 fois, 1 milliard de fois les mat. Second produit, cette fois-ci c'est un produit que j'ai acheté et que j'ai détesté. Enfin, bon, j'abuse à chaque fois, mais nul. La poudre de chez House Lab, la marque de Lady Gaga, mais d'une nullité
les gars, vraiment je m'y attendais pas du tout. Je crois qu'à ce moment-là j'étais au Texas avec Richard. Richard est un fan absolu des Lady Gaga et Lady Gaga avait déjà fait sa première marque etc qui était bidon, un flop, enfin bref personne aimait. Elle a changé toute sa marque, tout l'univers etc et là cette fois-ci elle a sorti des bons produits dont la poudre et Richard m'a vraiment vendu la poudre et le fond de teint. Le fond de teint je l'ai adoré, la poudre je l'ai acheté aussi, je l'ai détesté. Comment vous dire, déjà elle coûte extrêmement cher. Combien de grammes on a? 7 grammes de produits, je crois que la poudre est aux alentours de 36 euros, 34 euros, 40 euros. Mais en tout cas, 40 euros pour une poudre de 7 grammes, c'est littéralement du foutage de gueule. Vraiment, elle nous chie dessus. Lady Gaga, vraiment, c'est incroyable. Et en plus de ça, cette poudre est nulle. Dans le sens où, oui, elle va venir flouter votre peau, ça c'est vrai. Par contre, elle ne tient absolument pas, elle ne fait pas tenir votre maquillage. Au bout de 10 minutes, je commençais déjà à voir mon fond de teint qui rentrait dans mes ridules. Que ça soit au niveau des yeux du coup, au niveau de la bouche ici, c'était complètement parti, c'était horrible. Au niveau du front, j'en parle même pas, enfin bref, vraiment une catastrophe. Et je peux vous dire que moi, quand j'achète une poudre à 40 euros, certes elle floute, mais elle va aussi fixer mon coco, d'accord? Surtout quand il y a 7 grammes de produit. Je veux que dedans, je veux que ça soit de l'or. Je veux qu'il y ait du diamant, que ma peau soit lissée, que ma peau soit floutée. Je veux que ma peau soit absolument grandiose. Je ne veux pas que mon maquillage bouge au bout de 10 minutes et je ne veux pas qu'elle serve à rien. Non. Pour moi, une poudre à ce prix-là doit être parfaite. Et c'était pas le cas, malheureusement. Donc, vraiment, j'ai pas compris l'engouement. Surtout qu'elle a été beaucoup appréciée sur TikTok. Richard en a fait un TikTok aussi pour dire qu'elle était incroyable. Non, franchement, je vous jure, passez votre chemin. Si vous allez aux États-Unis et que vous passez devant, vraiment, vous la regardez de travers, mais vous ne la prenez pas. Si vous hésitiez à la commander sur internet, ne la prenez pas non plus. Prenez le fond de teint, lui il est bien, mais vraiment la poudre, non, parce qu'elle ne va pas fixer votre teint. Elle va flouter, certes, mais au bout de 10 minutes, votre fond de teint, il va commencer à partir dans toutes les petites ridules de votre peau. Même les petites ridules que je ne connaissais pas au sein de mon visage, je les ai remarquées avec cette poudre. Pour vous dire, hein, vraiment, je vous jure, je l'ai détesté. J'ai de la haine envers cette poudre. J'ai dépensé 40 euros pour rien. Je suis dégoûté. Alors, prochain produit que j'ai critiqué, ça me fait de la peine parce que c'est une marque que honnêtement j'apprécie beaucoup. Mais alors là, franchement, j'ai pas compris. Récemment, j'ai reçu un colis de la marque Tarte. J'étais trop content et du coup, à l'intérieur, il y avait 7 anti-cernes et les lips là, les petits sticks à lèvres qui ont fait le buzz, etc., qui sont incroyables. Mais du coup, il y avait cet anti-cerne de la marque Tarte. On connaît tous le Shape Tape de chez Tarte, qui est très apprécié ou alors très détesté. Moi, honnêtement, c'est un anti-cerne que j'aime bien. C'est pas un anti-cerne que j'ai racheté, ça fait très longtemps que je l'ai pas acheté d'ailleurs. Mais aux dernières nouvelles, c'est un anti-cerne que j'apprécie. Là, franchement, c'est cet anti-cerne que j'ai détesté, que j'ai vraiment pas du tout aimé. Du coup, c'est le Creaseless Concealer. Et il me semble que du coup, c'est une version hydratante, pas sec, etc. et qui n'est pas censée rentrer dans les ridules. Alors, pour un anti-cerne qui n'est pas censé rentrer dans les ridules, eh bien, je n'ai jamais vu un anti-cerne qui est rentré autant dans les ridules, genre vraiment. J'ai pas compris. Après, bien entendu, chacun a son type de peau et sûrement qu'il y a un ingrédient à l'intérieur que ma peau n'aime pas, etc. et que du coup, c'est pour ça qu'il se déplace très vite dans mes petits ridules. Mais alors, franchement, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que j'applique de l'anti-cerne ici, j'applique de l'anti-cerne là, j'estompe de ce côté et le temps de commencer à faire celui-ci, bah, ça commence déjà à rentrer dans les ridules. Donc vraiment, je n'ai jamais testé un anti-cerne qui bougeait autant. Alors après, une fois qu'il est fixé, bah, il est fixé, même si encore je trouve qu'il est pas extrêmement stable. Mais encore, le plus gros du problème selon moi, c'est la texture. C'est un anti-cerne qui est ultra épais, qui est très gras. Alors je sais que dans les produits de Tarte, il y a beaucoup d'argile, il y a beaucoup d'huile, etc. C'est-à-dire genre de l'huile de maracuja, des choses comme ça. Alors je sais pas s'il y en a à l'intérieur de l'anti-cerne, mais alors l'anti-cerne est ultra épais, mais pas épais comme le Shape Tape, où le Shape Tape il est épais, mais en vrai quand on l'estompe, il s'affine et on le sent de moins en moins. Là c'est épais, genre pâteux. C'est vraiment, mais très pâteux. Donc là, je suis en train de tapoter sur ma main. Il est très courant, donc franchement, la courance, il n'y a rien à dire. Mais c'est pâteux. Là, j'ai l'impression d'appliquer ma base Milk, la grippe qui colle. C'est pareil, genre, c'est ultra épais. Écoutez. Genre, vous entendez le bruit que ça fait alors que c'est un anti-cerne? Pour vous dire à quel point c'est épais et que c'est pâteux entre mes mains, ça fait ça comme bruit, genre. Genre, allô, ça colle. Et franchement, je trouve ça super, mais super
inconfortable sur les yeux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'appliquais comme ça, je l'ai testé pendant très longtemps, pendant une bonne semaine, je mettais que lui en mode soit full face, soit make-up no make-up pour voir s'il y avait quand même un petit côté naturel. Il se travaillait bien et tout, mais à chaque fois que je l'appliquais, j'étais en mode oh là là, c'est lourd, c'est hyper gras sur la peau, alors que j'avais même pas commencé à l'estomper, etc. Juste, je le posais avec l'applicateur, tout simplement, et d'un coup, ah, c'est pâteux. Et moi, je déteste. Franchement, je déteste. J'ai beau mettre des fonds de teint ultra couvrants. À chaque fois, avec les fonds de teint ultra couvrants que j'applique, ce sont des fonds de teint qui sont quand même très confortables et que, voilà, j'apprécie sur ma peau, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est haute couvrance, mais j'aime pas. C'est ultra pâteux, c'est huileux, c'est gras, c'est non, vraiment, c'est pas ouf du tout. Et je vous conseille vraiment pas cet anti-cerne pour le coup. Si vous avez du mal avec toutes les matières qui sont très épaisses, très lourdes sur le visage et que vous n'avez pas l'habitude de porter des anti-cernes très intenses, honnêtement, celui-ci est beaucoup plus lourd que le Shape Tape justement de chez Tarte, que je trouve, genre, je sais pas, bon, il est plus couvrant le Shape Tape, mais il est moins pâteux. C'est vraiment étrange, donc j'ai pas compris du tout la formulation de cet anti-cerne, mais écoutez, c'est comme ça. Encore désolé Tarte, j'ai l'impression d'avoir fait votre affaire pendant 5 minutes. Je déteste critiquer et là je me retrouve à critiquer genre vraiment bien profond quoi. Je déteste. Prochain produit, c'est un produit que j'ai reçu d'une marque. Alors là, ça a fait le buzz partout sur les réseaux, cette marque de fossiles. Ça a fait, quand je vous dis le buzz, hein, même si ça se trouve le packaging vous dit rien, mais c'est sûr et certain que vous les avez vus, c'était la nouvelle tendance d'appliquer les fossiles par le bas. C'est-à-dire que on mettait un espèce de mascara colle sur nos cils et ensuite on mettait du coup les faux cils en bas, genre en dessous là par la muqueuse, et du coup vu que la colle c'est un espèce de mascara colle, et bien ça se collait directement avec nos vrais cils. C'est une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, c'est une catastrophe. Déjà si vous avez du mal à appliquer vos faux cils, genre c'est-à-dire les simples, ça c'est foutu, c'est fini campagne, c'est impossible à appliquer, c'est une galère. Si vous avez des petits yeux comme moi aussi, c'est une galère. Pour moi ce genre de faux cils, c'est bien quand on a des yeux plus gros, quand on a un regard très ouvert, etc. et quand on a nos cils qui sont déjà bien relevés. Moi, j'ai des petits yeux, donc je ne vois pas du tout ma muqueuse supérieure. J'ai mes cils qui sont vraiment vers le bas, donc encore moins je vois ma muqueuse supérieure. Vraiment, je ne la vois pas du tout. Donc, je vous raconte pas la galère pour appliquer ces faux cils genre sur ma muqueuse que je ne vois pas, avec mes vrais cils qui sont vers le bas. Franchement une catastrophe. Mais alors le pire c'est pas ça, vraiment la marque m'a envoyé le kit complet, c'est-à-dire plein de paires de faux cils différentes, la pince, le ciseau, le mascara du coup qui colle, le produit pour enlever la colle, enfin bref vraiment ils m'ont tout envoyé. Je peux vous jurer que j'ai essayé d'enlever mes faux cils pendant 15 minutes, j'ai galéré, je n'ai jamais autant galéré pour enlever des faux cils qu'avec cette technique. C'est-à-dire que même quand je mets des faux cils individuels, genre poil à poil, je galère moins. Et en plus de ça, le produit pour enlever, mais il m'a brûlé la rétine. C'était horrible. Mon œil, il pleurait. Je ne pouvais même plus l'ouvrir. Surtout qu'en plus, c'est un espèce de mascara aussi pour l'enlever. Donc en gros, quand tu mettais le mascara sur tes cils, pour les décoller, il faut quand même que j'ai l'œil ouvert pour frotter, etc. Genre, enfin, tu vois ce que je veux dire, faut macérer le produit. Je me doute bien que c'est pas juste en posant le petit produit que d'un coup ça se décolle et comme par magie, ça y est, c'est parti. Non, c'est quelque chose qu'il faut un petit peu masser, etc., qu'il faut laisser poser. Enfin, ça s'enlève pas en une seconde chrono, c'est sûr certain. Mais à peine j'ai essayé de masser mon œil, que du coup directement le produit est rentré dans mon œil, ça m'a brûlé. J'étais en mode ok, bon je vais me faire foutre. Donc j'ai laissé poser le produit genre comme ça, avec les yeux fermés. Donc je vous imagine pas ma gueule quand j'étais comme ça en train d'essayer d'appliquer le produit avec les yeux fermés, parce qu'avec les yeux ouverts directement ça rentrait, c'était horrible, ça piquait. Donc j'étais comme ça, en train d'appliquer mon petit produit et tout, tranquille, tout content, en mode oh là là, j'aime bien le résultat, même si c'est galère, vas-y c'est beau, j'enlève mes faux cils. Et alors là, j'attends, ça se décolle pas. Je suis resté 10 minutes comme ça. Je suis en train de continuer la vidéo en plus. Je continue la vidéo avec les yeux fermés, ça n'a aucun sens. Bref, donc là, imaginez-vous, je suis assis et je suis là, au bout de 10 minutes, j'essaie de décoller les faux cils, je comprends pas, ça part pas. Mais parce que c'est un enfer à décoller, il faut tirer, j'ai cru que j'allais perdre tous mes cils, c'était horrible. Donc plus jamais je les ai remis. Ce que je trouve dommage surtout, c'est que quand même je trouve les faux cils super beaux. Par contre, ça je peux pas leur enlever. Les faux cils sont de super bonne qualité, le poil est assez dense, etc. C'est pas trop fin, c'est pas trop épais, c'est super beau, ça fait un super beau regard parce qu'il y a vraiment une belle différence de longueur entre tous les faux cils. Donc je pense que je vais m'en resservir, mais supérieur au-dessus avec une colle à faux cils classique, mais pas avec leur mascara chelou là qui m'a défoncé les yeux. Et comme ça, moi, je pourrais réutiliser leurs faux cils, mais genre pas avec leur système quoi. Franchement, leurs faux cils, ils étaient trop beaux, mais leur système, c'est de la merde. Je suis désolé, hein, mais vraiment, c'était nul à chier, ça m'a piqué les yeux.
C'était horrible, plus jamais, je les ai mis une fois et je les ai plus jamais remis pour vous dire, vraiment. Le dernier produit que je n'apprécie pas, et cette fois-ci c'est surtout par rapport au packaging, mais genre vraiment surtout par rapport au packaging, c'est cette nouveauté de chez Maybelline. Je pense que pareil vous l'avez vu passer partout. Alors c'est le Instant Anti-Âge Perfector 4 en 1 Glow Makeup. Ça déjà aussi publicité mensongère, mais on va en parler plus tard. Alors, ce produit de chez Maybelline, c'est un produit illuminateur, c'est clairement une copie conforme du enlumineur de Charlotte Tilbury justement. Donc Maybelline nous a sorti cette honnêtement petite pépite quand même, parce que c'est un bon produit, mais avec ce format. Comme je vous l'ai dit juste avant, avec les produits Charlotte Tilbury, je déteste les embouts mousse qui mijotent et qui mijotent et qui mijotent et ensuite on applique sur notre teint comme ça tout le temps. C'est dégueulasse. Alors certes c'est pratique, mais c'est dégueulasse. Je vous jure, moi ça m'écoeure. C'est vraiment pas possible. Et je trouve ça vraiment dommage parce que le produit est super bon. Franchement, le produit est beau. C'est vraiment une belle copie quand même du Hollywood Flawless Filter justement de chez Charlotte Tilbury. C'est une très bonne alternative pour beaucoup moins cher parce que c'est Maybelline et parce que en plus ça aussi c'est disponible je pense en grande surface vu que c'est Maybelline encore une fois. Donc franchement très bon produit, mais le packaging c'est de la merde. Genre vraiment je suis désolé, c'est nul. Et pour terminer, pour moi il y a quand même ce côté publicité mensongère dans le sens où il y a écrit 4 en 1 Glow. Ça dit que c'est un primer, que c'est un concealer, que c'est un highlighter et que c'est une bébé crème. Non. Non, non, non. Alors, c'est un highlighter. Pourquoi pas? C'est un primer. Pourquoi pas? Un primer et une bébé crème? Non, jamais de la vie. Ce produit, c'est un produit qui est d'une part très transparent. Alors, il y a quelques couleurs. Ça, on peut pas nier. C'est-à-dire que ce qui est cool, ça existe pour les peaux noires. Voilà. Par exemple, celui qui est pour les peaux noires est vraiment beaucoup plus teinté. Mais vous voyez, voilà, ça me fait une petite trace jaune. Mais on peut pas appeler ça un anti-cerne. Je vais vous montrer, hein. Je vais estomper, il n'y a pas de souci, mais vous voyez, là, j'ai une petite trace jaune, c'est-à-dire que c'est légèrement teinté parce qu'il y a vraiment plusieurs carnations, donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment fait pour tout le monde. Mais, regardez, j'estompe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de couvrance, ça va venir à la limite donner un petit teint un petit peu plus allé à ma peau parce que bah, c'est plus doré. Mais c'est comme par exemple les gouttes de chez Drunk Elephant. Vous voyez les petites gouttes qu'on met dans notre crème, etc. pour avoir un côté allé. Bah c'est joli parce que ça donne une couleur à notre peau, mais pas pour autant qu'on va appeler ça une bébé crème ou un anti-cerne. Genre vraiment pas. Parce que c'est très léger, ça teinte notre peau, ça va juste nous la dorer. Et après c'est ultra pailleté. Donc honnêtement, je mettrai jamais ça en dessous de mes cernes parce que ça va marquer tous les ridules, ça va rentrer, etc. dans tous les ridules, ça va tout marquer, ça va être horrible. En tant que bébé crème, genre avoir des paillettes sur tout mon visage comme ça, sans avoir unifié par-dessus avec un autre produit qui va venir se mélanger avec les paillettes pour que ça soit plus subtil. Ça va pas. C'est des paillettes dans un tube et vous voulez mettre ça sur toute votre tête. C'est que les vampires de Twilight qui vont pouvoir faire ça. Enfin je veux dire, personne se fout des paillettes sur toute la gueule comme ça. Genre non. Donc franchement ce petit côté genre publicité mensongère, moi je suis pas d'accord. Hein. Mais enfin bref, en tout cas ça reste un très bon produit. Je sais pas si je le rachèterai, mais en tout cas si je le rachète, je pense que je changerai de contenant. C'est-à-dire que je vais... Enfin, j'ai vu quelqu'un sur TikTok et je pense que je le ferai. Genre, la personne elle a enlevé la mousse et elle a mis dans un autre tube. Je pense que je ferai pareil parce que je vous jure, ça me dégoûte. Genre là, la mousse elle est toute froide et tout, toute mouillée. Et je suis censé appliquer ça tous les jours sur mon visage qui est propre, avec ça qui mijote. Vous voyez, il y a même les pompiers qui arrivent pour dire que c'est pas possible. Ah ouais, non. Non, non, je refuse. J'ai été déchaîné dans cette vidéo. Franchement, j'ai tout dit avec vérité, sans mensonge, ok. Après, je pense pas que j'ai été méchant parce que littéralement tout ce que j'ai dit, il y avait quand même des arguments derrière. C'était pas juste j'aime pas. J'ai décrit ce que j'aimais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Bisous!